Aujourd'hui, nous traitons l'entrepreneuriat féminin et la cohésion sociale avec Marlène Gerville Yambala, une entrepreneuse centrafricaine. Bienvenue dans notre émission Parité Hommes-Femmes en direct de Afrique 1, une nouvelle chaîne de télévision franco-panafricaine. Notre invité du jour nous vient de la République centrafricaine. La République centrafricaine est située au cœur du continent africain. Il a 623 000 km² comme superficie pour à peu près 5 millions d'habitants. En République centrafricaine, le taux d'analphabétisation s'élève à 63%, dont 76% de femmes analphabètes et 46% d'hommes. Aujourd'hui, nous allons en débattre avec Madame Gerville Yambala. Elle va nous expliquer comment elle a fait pour se démarquer dans ce système-là, parce que 63% d'analphabétisation, c'est beaucoup trop, et elle s'est démarquée. Elle va nous en parler. Sans plus tarder, Madame Gerville Yambala, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Congo démocratique, depuis le Tchad, Gabon, la France et dans le monde entier. Les femmes qui veulent prendre leur indépendance et vous en faites partie. Donc, présentez-vous, madame. Bonjour et merci Clarisse de m'avoir invitée. Donc moi je suis Marlène Gerville Yambala, présidente de l'association des transformateurs en Centrafrique. Donc à ce jour nous avons une vingtaine d'adhérents qui sont dans la transformation et tout est vraiment axé sur justement la formation, sur la valorisation des produits locaux centrafricains. D'accord. Alors vous avez commencé, pouvez-vous nous parler du début, de votre début dans cette activité, comment ça s'est passé, vos difficultés et les avantages que vous avez eus en tant que femme. C'est vrai que les inconvénients vont de pair avec les avantages aussi. Nous voulons connaître vos difficultés au démarrage de vos activités en tant que femme. Tout d'abord, c'est vrai que l'entrepreneuriat s'est offert à moi. Quand j'ai eu mes jumeaux, en fait, ça a été vraiment déclencheur. Parce qu'en tant que femme, en tant que mère, j'ai vraiment voulu concilier ma vie professionnelle avec ma vie privée. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé déjà à me poser la question. D'abord, je me suis lancée tout d'abord dans l'agriculture. Parce que c'était une passion. Je suis en fait comptable de profession. Donc j'ai eu à cœur de vouloir faire quelque chose dans mon pays, la République centrafricaine dont je suis originaire. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai commencé déjà à cultiver. Et un jour, j'ai vu qu'à la fin des marchés, il y avait beaucoup de choses qu'on jetait un peu trop. J'ai décidé vraiment de me lancer dans la transformation, de faire vraiment quelque chose de différent, qu'on puisse voir qu'il existe des choses acceptable et de bonne qualité en République centrafricaine. Et c'est comme ça, moi, je me suis lancée vraiment dans l'entrepreneuriat. Tout d'abord, déjà, ça n'avait pas été facile parce que déjà, on a le regard des autres, le regard de la famille, des personnes qui nous entourent. Ils ne comprennent pas comment tu peux laisser ton travail de comptable pour te lancer que dans l'agriculture ou la transformation. J'ai souvent entendu, laisse ce que tu es en train de faire, va te chercher un vrai travail. Et c'est beaucoup de travail, en fait, l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose qui se fait, comment dire, comme c'était des vacances, mais ce n'est pas des vacances. Et du coup, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est que déjà, on peut concilier notre vie personnelle parce que c'est un temps. Le temps, on maîtrise notre emploi du temps, on peut s'occuper de ses enfants et on peut aussi faire une activité qui nous intéresse et surtout qui est une passion pour nous. Mais dans ce cadre-là de l'entrepreneuriat féminin, on dit que les femmes rencontrent beaucoup de difficultés au démarrage
parce qu'elles n'ont pas de soutien de leurs proches. Ce fut votre cas? En fait, oui, hein. Quelque part, oui et non, parce que j'ai eu la chance d'avoir ma sœur et ma cousine qui m'ont vraiment appuyée, parce que c'est elles qui m'ont donné vraiment les sous pour démarrer. Et justement, à travers ce démarrage, c'est là où on voit que c'est mieux de commencer avec une petite somme. Même avec 2000 francs CFA, on peut commencer à faire quelque chose. Par exemple, vendre de l'eau, vendre des bananes plantains frits. Il y a plusieurs activités qu'on peut faire avec un minimum. Le problème qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on aime démarrer avec beaucoup. Et quand on démarre avec beaucoup, c'est là où on fait beaucoup de pertes parce qu'on ne maîtrise pas forcément. Parce que des fois, on peut faire quelque chose en grand. C'est pas sûr qu'on va avoir un client ou bien des clients qui vont venir acheter. C'est pour ça que c'est mieux déjà de préparer la clientèle, d'avoir un bon réseau. Et notre réseau, c'est qui? C'est notre entourage. Ça peut être à l'église, comme ça peut être les gens de votre famille qui peuvent vous soutenir en achetant. Même si au départ, ils vous regardent bizarrement parce que pour eux, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle fait ça alors qu'elle pourrait avoir un salaire? Ça veut dire vraiment qu'il n'y a pas réellement de soutien au départ, au démarrage. Non, au démarrage, il n'y a pas vraiment. En tout cas, si on va avoir une banque, par exemple, pour démarrer, même ne fût-ce qu'avec 500 000, la banque va vous demander des garanties tellement énormes que vous risquez d'être même découragé avant de commencer. Et vous avez commencé avec votre propre moyen. Vous avez commencé tout petit, puisque vous avez dit que vous avez commencé à cultiver vous-même et à distribuer les produits de votre champ. Mais cette agriculture que vous avez entamée par vous-même, comment ça a été? Parce que bon, on cultive un peu plus loin de la ville, et vous êtes une vraie citadine, vous êtes une femme intellectuelle, et comment ça s'est passé, la transition? En fait, la transition a été tout à fait simple, hein, comme vous l'avez si bien dit. C'est vrai, j'ai commencé par l'agriculture, j'ai commencé par un aliment de base que l'on consomme énormément en République centrafricaine, qui est le manioc. Le manioc. Et donc, comme j'ai commencé par le manioc, en fait, moi, je me suis dit, je vais faire un mangbere, ce qu'on appelle donc mangbere chez nous, chikwang chez les Camerounais, ou bâton de manioc en français. J'ai commencé par là. Et pour vous dire la vérité, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce produit que tout le monde consomme allait avoir un tel engouement. Et j'ai été surprise de voir que on ne cultivait pas assez en Centrafrique. Malheureusement, on ne cultive, en fait, on reste encore dans une agriculture familiale traditionnelle. On ne fait pas des hectares et des hectares de manioc. Moi, personnellement, j'ai cultivé sur 2 hectares. Mais au bout de même pas un mois, c'est déjà ça, mais tout est fini. Toute ma récolte, parce que le manioc, c'est 1 an. Donc, toute ma récolte était fini. Et il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas d'alternative. J'étais obligée d'acheter le manioc de RDC, parce que c'est eux qui produisent plus que nous, alors qu'on a la potentialité. Voilà, la République centrafricaine est vaste. 2 fois la France et la Belgique. C'est un pays qui est immense, avec son faune et flore qui est très très important. Qu'est-ce que vous pensez? Dans votre calcul, vous pensez que dans votre pays, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire cette agriculture de masse? Déjà, faciliter Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, faciliter les intrants. Parce qu'il faut savoir que la République centrafricaine, c'est un pays qui vit grâce aux droits de douane et tout. Donc nous, en tant que jeunes entrepreneurs, quand on arrive au pays, malheureusement, c'est la première barrière, ça va être ça. Parce que en fait, en tant que jeune entrepreneur, on ne nous accompagne pas vraiment. À moins d'être une ONG ou une association où vous allez demander une exonération et c'est pas sûr qu'on vous l'accorde. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est déjà commencer petit et pouvoir après grandir. Et en ayant vraiment un bon réseau, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le réseau qui va faire la différence. Vous pouvez avoir un bon produit, si vous n'avez pas le bon réseau, malheureusement, vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver avec toutes vos productions entre les mains. Et à ce qu'on sait, c'est que la République centrafricaine n'exporte presque pas. Vous n'avez pas de produits que vous exportez. Vous importez tout.
Les seuls produits qui sont importés, c'est les minéraux, le diamant et l'or qui pullulent dans votre pays. Mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au gouvernement de votre pays? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour que la République centrafricaine exporte plus les denrées alimentaires comme d'autres pays? Là, le problème est tout à fait, on va dire, on peut contourner ce problème dans la mesure où on a la matière première. C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de matière première, Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde se lance dans la transformation sans penser qu'il faut de la matière première pour pour pouvoir se transformer. lancer dans la Oui, transformation. Concernant les exportations, il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de laboratoire au niveau national, enfin quand je dis niveau national, au niveau de la Centrafrique, oui, pour pouvoir certifier les produits. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous assistons en tout cas à l'ouverture des frontières. Déjà dans la zone CEMAC, oui. et la CEAC, on commence déjà à pouvoir, déjà nous en tant qu'êtres humains, on n'a plus besoin de visa. Et pour faciliter vraiment Mais que nos produits dans, sortent, dans le CEAC, là, oui. votre pays ne bénéficie presque pas de tous les bienfaits de cette organisation, puisque vous Mais là, on commence. En fait, il faut savoir que dernièrement, on est allé en Guinée équatoriale. C'est pas le pays ne bénéficie pas parce que le pays est acteur quand même par déjà la participation des femmes centrafricaines aux expositions internationales. Le seul blocage, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on nous demande que les produits soient certifiés. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, c'est la confiance qui va régner sur un produit qui va faire que moi, j'ai pu, par exemple, ramener certains produits, que ce oui. soit à Douala, que ce soit à Brazzaville, que ce soit en Guinée équatoriale à Malabo et en France. Mais ce qui nous manque vraiment pour pouvoir exporter en masse, c'est la certification des produits, c'est-à-dire que la reconnaissance que ces produits sont sains, la reconnaissance que ces produits n'ont pas de bactéries, parce qu'au Oui. jour d'aujourd'hui à Bangui, on a juste un laboratoire, l'ASBAD, où on peut passer aussi par l'Institut Pasteur, qui vont analyser les produits pour juste dire que, bah, écoutez, ces produits sont bons, parce qu'il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de germes, mais ça ne donne pas la La certification. certification, Parce que la oui, oui. certification, il faut qu'il y ait les valeurs nutritionnelles de ces produits-là, et c'est vraiment Du un coup, c'est un laboratoire. frein à C'est un frein à l'exportation. l'exportation. Moi, au jour D'accord. d'aujourd'hui, j'essaye déjà de pouvoir certifier, mais c'est tellement coûteux, parce que j'ai essayé de voir pour un produit, le poivre que j'affectionne Oui. beaucoup. Donc là, par exemple, là, vous pouvez voir. Donc là, c'est le poivre qui a été récolté au sein de la lobaye que j'essaye justement de faire Oui. sécher, de pouvoir vouloir le faire certifier. Et il y a aussi un grand problème aussi d'emballage. Oui. Moi, je suis obligée de faire venir les emballages de Douala pour pouvoir après conserver les aliments. Et du coup, ça vous revient Tout beaucoup ça, plus ça revient cher, beaucoup plus cher. parce que rien n'est produit sur ton... Voilà, par exemple, les emballages ne sont pas produits sur place, mais nous avons la matière. Nous avons la chance d'avoir des gens qui peuvent faire les étiquettes sur place, Oui. mais le problème est que il faudrait que ça soit certifié. Il faudrait qu'on puisse marquer que voilà, ce Mais qui produit-là, il est s'occupe, sain. qui peut s'occuper de cette certification, d'après vous? Mais moi, d'après moi, je pense que Le si ministère mais il y a plusieurs ministères, hein, parce que moi, j'avais envoyé une de mes assistantes pour qu'elle aille pour savoir où est-ce qu'on pourrait certifier les différents produits que nous faisons. Donc, elle est allée au ministère du Commerce, qui l'a renvoyé au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, qui finalement l'a envoyé à l'OAPI. Donc, c'est tout un processus, c'est tout un Oui. mécanisme et qui est malheureusement très coûteux. Parce Mais que même vous aimeriez bien qu'il y ait une maison Voilà. sur place en République centrafricaine qui certifierait tous vos denrées alimentaires, vous permettant d'exporter facilement. Exactement. Ça sera une avancée parce que ça Oui. permettrait même aux gens qui sont dans la population rurale Oui. de pouvoir vraiment mieux encore produire et surtout respecter les Oui, mais procédures. la population rurale, ils produisent le peu qu'ils produisent, mais il n'y a pas d'infrastructure leur permettant déjà d'exporter leurs produits, ne serait-ce que dans la capitale. C'est très Oui. difficile. Non, ça c'est sûr parce que bon, c'est vrai.
Il faut savoir que la République centrafricaine, c'est un pays qui est en post-conflit, qui est en train Oui, de se oui, construire. on voit Les choses se font petit à petit, mais sûrement. Mais il faut que ça se fasse. Non, ça commence à se faire. Parce que moi, pour aller chercher le poivre, je suis allée, c'est vrai que, bon, la Lobaye, c'est pas très loin de la De la capitale. capitale, Ça, 105 c'est... km. Voilà, donc du coup, j'ai pu aller chercher. Mais c'est vrai que si on a besoin de quelque chose au niveau de Berberati, au niveau de Obo ou au niveau de Bozoum, Oui. c'est clair et net que c'est pas évident. C'est pas Mais je pense que pratique. ça concerne vraiment, c'est vraiment, on va dire, un domaine étatique. Ça, c'est pas de mon ressort. Alors là, vous venez Donc, de du coup, nous dire aussi que maintenant, vous avez abandonné un peu l'agriculture pour vous orienter vers la transformation. Quelles sont vos difficultés? mais là, il faut savoir, là, au jour d'aujourd'hui, la difficulté par rapport à la transformation, parce que ça reste en fait la fin de l'agriculture, parce que Oui, nous produisons déjà la matière, du moins mes compatriotes, certains produisent la matière, oui, que moi, je me fais une joie de pouvoir transformer. oui, Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'entends souvent dire que oui, on ne produit pas assez en Centrafrique. Le problème est que si, par exemple, on avait, enfin, du moins les agriculteurs avaient l'assurance qu'il y aurait acheteurs, je pense que les gens produiraient beaucoup plus. Parce que moi, je me rappelle, enfant, les gens produisaient beaucoup, hein. Mais voilà, il n'y avait pas encore la transformation. Et au jour d'aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup de défis, mais il ne faut pas s'arrêter aux difficultés. Par exemple, Et, là, ce et que vous donc tenez, là, j'ai entre les mains un savon, oui, si je lis bien, savon Motata de Bossangwa. Donc ce savon vient de de Bossangwa. Bossangwa et c'est vous qui l'avez J'ai juste transformé. Vous l'avez mis en boîte. sous... Voilà. En fait, je l'ai Et transformé, comment j'ai vous avez rendu. fait pour obtenir votre emballage? En fait, c'est une cliente qui Ça sent m'a. bon. Oui, j'ai mis de l'huile essentielle de lavande. En fait, moi, j'ai eu cette opportunité d'aller sur place à Bangassou avec la MINUSCA pour former justement les femmes dans la transformation. Et elles étaient toutes en train de vouloir transformer du savon acide, alors que moi-même, depuis l'âge de C'est 16 ans, dangereux quand même les savons j'utilise ce acides. savon Mokpakpak que Oui, ma grand-mère m'avait oui. commencé à Et tout le à monde a... Oui, m'initier et oui, tout. oui. Et moi, en fait, je me suis dit, mais pourquoi ailleurs il y a du savon noir et pas nous? Voilà. Et grâce à mon association, justement, moi, ce que j'aimerais, c'est faire quoi? C'est valoriser toutes les régions de la République centrafricaine. C'est pour ça que vous verrez que, par exemple, là, pour le savon Donc, Mokpapa, c'est Bossangwa. voilà, Bangassou, donc pour pardon. nos téléspectateurs, ça c'est du savon noir qui vient directement de la République centrafricaine, de la De commune Bangassou. de Bangassou. Donc ça a été transformé en République centrafricaine. Donc il y a au moins ça que la République centrafricaine peut exporter. Voilà, le savon noir. Donc, à part le savon noir, je vois d'autres produits aussi. Beurre de moringa. Oui. Voilà, il y a aussi le beurre de moringa euh, que Madame transforme. Ça, c'est vraiment une première en représentation centrafricaine parce que, oh là là, c'est très, très bien fait, vous voyez. C'est bien protégé, sous vide et tout ça. Donc, c'est le beurre de moringa. Ça vient de la République centrafricaine. Donc, euh, pour ceux qui voudront en avoir, il n'y a qu'à voir avec notre régie, hein, et il vous donnera les coordonnées de Madame pour... alors, donc là, c'est une confiture de... Exotique. En fait, j'ai fait avec de la papaye, fruit de la passion, mangue Oui, et ananas. Comme à chaque fois, on jette beaucoup de fruits, donc oui, j'ai décidé de faire des beaucoup. confitures pour que les gens puissent justement goûter ces D'accord. confitures. Et les fruits sont vraiment goûteux, en fait. J'ai eu cette opportunité d'aller en Côte d'Ivoire, par Ah exemple, et oui, j'ai essayé de refaire la... il transforme beaucoup. Oui, mais Les c'est femmes pas sont aussi très bon qu'en actives. RCA, hein, Non, sans non, mentir. en RCA, On a c'est vraiment des très particulier. fruits, vraiment, c'est vraiment Naturel, naturel. ce sont des fruits qui n'ont pas été mutés. Oui, Et du coup, forcément, c'est très c'est bon. très bon. Euh, donc maintenant, je vais présenter aussi le... Là, c'est quel produit? Ça, c'est des feuilles de manioc Ah, séchées. ah, pour les Centrafricains de la diaspora, voilà, hein. Voilà. Il y a les feuilles de manioc séchées que Madame Marlène Gerville-Yambala, avec son entreprise, distribue. Voilà, c'est bien enveloppé. Et si ça vous intéresse, il n'y a qu'à voir avec elle.
Du coup, vous avez mis sous emballage tous ces produits que je vois ici, que vous aimeriez bien exporter. Tout à fait. Mais est-ce que ça vous intéresse aussi d'avoir les partenaires extérieurs qui Bien peuvent mettre la main à la pâte pour vous aider à exporter ces produits-là qui sont vraiment bien emballés, bien présentés et est-ce que ça vous dirait? Mais bien sûr. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis en train d'essayer de mettre en place donc un centre de formation axé vraiment sur la transformation des produits locaux. Et pourquoi pas faire une boutique solidaire où on pourrait trouver tous ces emballages, enfin tous ces produits bien emballés, je voulais dire. Et beaucoup de Centrafricains en fait ont vraiment du talent, des talents, mais ils n'ont peut-être pas l'infrastructure qui puisse aussi permettre l'ouverture et la possibilité de pouvoir transformer dans les meilleures conditions d'hygiène. Parce que le problème, c'est ça. C'est le problème d'hygiène. Le problème d'hygiène et d'emballage. Et en quoi est-ce que votre activité peut emmener les femmes à la cohésion sociale? Est-ce qu'il y a un lien entre vos activités et la cohésion sociale? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, la cohésion sociale, c'est quoi? C'est vraiment que chacun vive d'une communauté à une autre, puisse être ensemble pour faire les choses. C'est-à-dire que, par exemple, les femmes Bororo, elles savent bien faire le beurre de karité. Oui. On peut travailler avec elles, parce que là, le beurre de karité qui est ici, ça vient de Bossangwa. Du coup, c'est vrai que, bon, là, c'est un cas à part, mais ça aurait pu être aussi des femmes d'autres communautés qui peuvent le faire. Et moi, je pense que c'est un peu la richesse de la RCA, c'est ça, c'est parce qu'on a plusieurs communautés. Et donc, moi, je pense que si ensemble, on peut travailler ensemble, si on est dans le respect, si on ne pousse pas les gens justement à se sentir inférieurs, on peut travailler ensemble. Parce que moi, je sais que j'ai grandi avec des gens de tout horizon. Oui. Ça ne m'a pas posé de problème parce qu'il y avait un respect qui était là. C'est vrai qu'on a connu vraiment pas mal de choses. Et moi, je sais, c'est pas que je veux ressasser, mais j'aimerais qu'on aille de l'avant. Et qu'on arrête de toujours ressasser ce qui s'est passé pour pouvoir justement construire encore mieux notre pays. Voilà. D'accord. Donc là, nous avons eu... Marlène Gerville-Yambala qui nous a présenté tous ces produits, les produits qu'elle distribue, mais pour l'instant, localement, elle aimerait bien exporter ces produits qui sont bien emballés, bien présentés, et elle a besoin des partenaires de tout horizon pour l'aider à exporter ces produits en tant que femme. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes filles qui veulent entreprendre et qui n'arrivent pas? Qu'elles osent le faire déjà. C'est important déjà de croire en son projet et de se dire que c'est possible. C'est vrai qu'on n'a pas d'exemple vraiment de réussite, mais je pense que, en fait, moi, je me considère comme être l'exemple même. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'identifient à vouloir faire la même chose que moi et sincèrement, ça me donne encore plus la niaque de pouvoir le faire encore mieux. Merci. Donc, c'était Marlène Gerville-Yambala, une entrepreneuse centrafricaine qui est aujourd'hui notre invitée. Elle nous vient de la République centrafricaine. Merci beaucoup, madame, pour votre présence et à très bientôt. Merci pour l'invitation.